Dimanche 14 avril, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de Chérifla Télévision, bonsoir et bienvenue dans la grande édition. Le chef de l'État, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, a convié ce lundi 8 avril dans la salle des banquets du palais de Koulouba les leaders des différentes confessions religieuses du Mali afin de privilégier le dialogue, le pardon pour une sortie de crise rapide du pays. Le président du Haut Conseil islamique du Mali, le président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, le cardinal archevêque de Bamako, ainsi que le pasteur et révérend de l'église protestante du Mali ont tous répondu à cet appel du président de la République, en présence notamment du chef du gouvernement et du ministre en charge des affaires religieuses et des cultes, pour une audience d'environ 1 heure sur la situation générale du pays. Reportage Amadou Diara et Seydou Niaré. Depuis les malheureux événements du mois de mars dernier, le chef de l'État malien multiplie les rencontres et consultations avec l'ensemble des forces vives de la nation en vue d'approfondir la réflexion pour trouver les voies et moyens dans la perspective d'une sortie de crise. Après la rencontre avec la Limama, Ligue malienne des musulmans et érudits du Mali, le président Ibeka a jugé plus qu'opportun de convoquer les principaux leaders des confessions religieuses du pays, notamment le président du Haut Conseil islamique du Mali, Mohamed Diko, le président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, guide spirituel des Ansars, Seyd Cherif Ousmane Madane Haïdara, le cardinal archevêque de Bamako, son éminence Jean Zerbo, et enfin le révérend Dr Nou Ag Infa Yatara, délégué général de l'AGMPM. Invité à prendre la parole, Mohamed Diko et le guide spirituel des Ansars, Seyd Cherif Ousmane Madane Haïdara, remercient tous les deux le chef de l'État pour cette rencontre, sans pour autant connaître les vraies raisons de la convocation. De leur côté, les leaders de la communauté chrétienne saluent l'initiative des plus hautes autorités du pays en s'interrogeant également sur les réelles motivations de cette démarche. Le cardinal Jean Zerbo estime qu'il est nécessaire de parler déjà de ce qui lui pince le cœur, à savoir la crise multisectorielle accentuée par la série de tueries ces derniers temps dans notre pays. Il est de son devoir de le décrier et d'inviter tous les Maliens au sens élevé de la responsabilité afin de circonscrire les dangers qui menacent la survie même de notre pays. Le délégué général de l'association Groupement de l'Église et de la mission évangélique protestante du Mali, le docteur Nou Ag Infa Yatara, très respectueux des autorités pour avoir promptement répondu à cet appel, se dit également préoccupé par la dégradation de la situation sécuritaire dans le nord et dans le centre du pays. Quand l'autorité te convoque, surtout quand elle ne te dit pas l'objet de la convocation, on devient très inquiet. On demande aux amis, aux frères de prier parce que on est dans une situation du mouton qu'on prend. Il ne sait pas, d'après lui, quand on le prend, si c'est pour le peler ou bien c'est pour l'égorger. Donc c'est dans cet esprit qu'en tout cas, nous, protestants évangéliques, on est venus à cette invitation de son Excellence le Président El Hadji Ibrahim Boubacar Keïta. Nous avons une pensée d'abord à tous ceux qui ont connu les moments graves, tristes, dans notre pays ces derniers mois, que ce soit au nord, au centre, ou même ici, au sud du Mali. Et pour cela, nous présentons nos sincères condoléances et nos vœux le meilleur pour les parents, les amis, pour tous ceux qui sont concernés par ces pertes. Ce sont des citoyens, ce sont des talents et des dons qui se sont évanouis, qui vont nous manquer pour le développement durable de notre pays. Nous le regrettons sincèrement. L'Église malienne est fortement préoccupée par la situation sécuritaire en général et en particulier au nord et au centre du Mali. Nous sommes d'autant plus préoccupés que notre analyse de la situation paraît plus que complexe, autant qu'on va à des imaginations. En la matière,
nous ne pouvons que nous appuyer sur la parole du Dieu omniscient et omnipotent pour espérer que ce que nous voyons ce soir puisse aller de l'avant pour le meilleur du monde, pour notre pays, pour aller vers la paix et la tranquillité. C'est pourquoi dans notre mission de veille, nous continuerons à mobiliser nos communautés dans la prière et à s'investir dans le développement des initiatives en faveur de la paix. Comme à l'accoutumée, la Fédération Ansardine Internationale a organisé une cérémonie de prêche animée par le guide spirituel des Ansar, Seyid Cherif Ousmane Madani Haïdara. Objectif, faire le rappel historique sur la vie ousséni du petit-fils du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, ainsi que le rôle qu'il a joué dans le développement de l'islam. C'était le lundi 8 avril à Bangoni Djanguinebougou, en commune 1 du district de Bamako, en présence de plusieurs personnalités. Reportage Tata Touré, Baba Keïta, Abdoulaye Sogodogo. Les fidèles musulmans du Mali, notamment les Ansars et sympathisants, ont convergé par milliers vers la cour de l'école fondamentale Tadouzi Ouaza du guide en commune 1 du district de Bamako. C'est lundi 8 avril pour commémorer l'anniversaire de la naissance du petit-fils du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, Imam El Hussein. C'est aux environs de 23 h que le guide fait son apparition sur le terrain pris d'assaut par les Ansars et sympathisants venus de tous les coins de Bamako et ses environs. Nous célébrons aujourd'hui la naissance de l'imam Hussein, le petit-fils du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Ali, c'est le petit-fils du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, et fils de Sayyidina Ali et de Fatmatou Zahra. Bon, il a joué un très grand rôle dans l'islam. D'après le prophète lui-même, ce sont eux le remplaçant du prophète Mohammed. Donc après le prophète Mohammed, c'est Hassan et Hussein, et après Sayyidina Ali. Donc je peux dire qu'ils ont joué le rôle de la prophétie, puisque après le prophète Mohammed, il n'y aura plus d'autres prophètes, mais ses descendants sont là pour le remplacer chaque siècle. Imam Hussein, comme je l'ai dit, c'est le petit-fils du prophète Mohammed qui a conduit l'islam après son père Ali et qui a tenu face à certains djihadistes qui se sont opposés à lui pour la défense de l'islam. L'occasion était opportune pour les guides de saluer la Fédération Ansardine Internationale pour le rôle prépondérant qu'elle joue au quotidien dans le domaine socio-économique de notre pays. Singulièrement, la construction des infrastructures de santé, la construction de 10 centres de santé dont c'est déjà opérationnel. En guide de rappel, nous allons dire que nous célébrons cela à l'instar de tous les autres musulmans, pour montrer à la religion musulmane que nous sommes derrière les fils du prophète, les descendants du prophète bien entendu, et pour vraiment magnifier ce grand moment avec tout le monde, afin de pouvoir gagner les bienfaits y afférents. C'est de consolider, de renforcer l'anniversaire de ces grands personnages, car c'est très important, puisque on ne peut pas emprunter une voie si tu ne connais pas les initiateurs de ces voies. Donc, le fait de connaître la biographie de ces grands personnages, c'est très important. Ça nous permettra de les imiter, de suivre et mettre leurs traces. Le guide a ensuite invité l'ensemble de la population malienne à la culture du pardon et de la tolérance afin d'œuvrer à l'union pour le retour du vivre ensemble harmonieux. Rappelons que chaque année, la Fédération Ansardine Internationale offre plus de 6000 sacs de mil à l'endroit des couches vulnérables afin de participer au développement de notre pays. Le guide spirituel des Ansar, Seyid Cherif Ousmane Madani Haïdara, a reçu mardi dans l'après-midi les femmes du bureau exécutif de la section de Bamako dans la grande cour de la Madersa Sadi Ziwaza à Bangoni, Djanguinebougou en commune 1 du district de Bamako.
La présente édition, qui a enregistré la présence des responsables de l'ADN Mali et de plusieurs personnalités, était placée sous la présidence du guide spirituel des Ansar. Reportage Fatoumata Kane, Baba Keita et Samba Traoré. C'est aux environs de 17 h que le guide est chaleureusement accueilli par les braves femmes de la section des Ansar de Bamako. Le lien qui les réunit date de longues années. Sous la houlette de la première présidente des femmes, Feu Mama Koulibaly, elles sont les premières à se sacrifier pour le rayonnement de l'islam et soutenir le guide dans l'accomplissement de sa mission divine, d'où la mise en place de l'association Ansar Din Islamia. Comme à l'accoutumée, les femmes de la section des Ansar de Bamako effectuent une série de visites chez le guide dans le but de renforcer les liens. Permettez-nous, à l'entame de nos propres remerciements, d'Allah qui, dans sa miséricorde, nous a regardés avec l'envoi de notre cher guide, pas pour le Mali ou pour la communauté musulmane seulement, mais pour le monde entier, sans aucune distinction religieuse ou ethnique. Karamogo, les femmes vous saluent pour l'effort sans ménage dont vous avez fait preuve quand le pays était en proie aux bandits armés et aux soi-disant religieux. Cette rencontre vise non seulement à rendre hommage au guide, mais aussi sert d'espace d'échange et de sensibilisation quant à l'application des droits conjugaux ainsi que de plusieurs sujets. Lors de la cérémonie, les femmes se sont dites fières d'avoir à Seyd Cherif Ousmane Madani Haïdara comme guide spirituel à travers ses efforts pour son pays avant de renouveler leur serment auprès de lui. L'homme qui nous a montré le chemin qui nous mène au paradis, l'homme qui a choisi la souffrance pour défendre la vérité de Dieu sur la terre. Chez nous en Bambara, on dit Allah Emindo Obe Wasake. Et Seyd Cherif Ousmane Madani Haïdara, votre tournée nationale et internationale fait preuve, car lors du Maouloud à Ségou, les musulmans de Ségou vous ont nommé Alimoul Alama de Ségou, le professeur des professeurs. En Karamogo, vous êtes la fierté de l'islam. Et Seyd Cherif Ousmane Madani Haïdara, toutes les paroles que vous nous avez dites à travers vos prêches sont une réalité aujourd'hui à cause de l'insécurité qui vit le Mali aujourd'hui par rapport au passé. C'est pourquoi l'association Ansar Din a ses objectifs: la diffusion de l'islam, religion de la paix et de la tolérance, la seule compréhension de l'islam par la formation et l'information, l'amélioration des comportements moraux, civiques, religieux, sociaux et culturels, l'assistance aux démunis, aux nécessités et aux victimes des catastrophes, l'établissement et le renforcement des mécanismes de solidarité entre les hommes en général et les membres en particulier. Très reconnaissant envers ses adeptes, le guide spirituel a remercié les organisateurs, sans oublier d'avoir une pensée aux femmes Ansar disparues. Cette cérémonie riche en couleurs, regroupant toutes les femmes des sous-sections et des comités, a été aussi marquée par la remise de tableaux de reconnaissance à certains militants, ainsi qu'au guide spirituel des Ansar, Seyd Cherif Ousmane Madani Haïdara. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, soutenu par ses partenaires techniques et financiers, a tenu sa 4e réunion des investigateurs VIDA. Objectif: réduire le taux de mortalité infantile au Mali. C'était le mercredi 10 avril à l'hôtel Sheraton de Bamako, en présence de plusieurs personnalités. Reportage Tata Touré, Abdoulaye Sogodogo. Les rotavirus sont la principale cause de diarrhée sévère chez les jeunes et la vaccination contre les infections à rotavirus est l'une des stratégies majeures dans la lutte contre la diarrhée infantile à l'échelle mondiale. C'est pourquoi le gouvernement du Mali a inclus la vaccination anti-rotavirus dans leurs programmes nationaux de vaccination systématique. Conclusion d'une grande étude multicentrée dans plusieurs pays, dont le Mali, sur les diarrhées à rotavirus, l'introduction donc du vaccin à rotavirus dans ces pays-là. Quel a été l'impact après 5 ans après l'introduction de ce vaccin? C'est vraiment ça le but essentiel de cette rencontre. Et aujourd'hui, nous sommes très réconfortés. Tous les gouvernements de ces pays, nous sommes tous très réconfortés d'apprendre qu'il y a un impact très fort, très positif
suite à l'introduction du vaccin rotavirus dans nos pays, beaucoup de cas ont été évités et beaucoup de décès également ont été évités. Donc franchement, nous sommes très très satisfaits. C'est ça la santé publique. Demander au gouvernement d'investir avec les partenaires et au bout du travail qu'on arrive à voir combien de cas de maladie on a pu éviter et combien de cas de décès on a pu éviter et finalement traduire tout ça en termes de vie sauvée, en termes d'économie qu'on a pu réaliser pour nos différents pays. Donc je voudrais féliciter l'ensemble des pays qui ont participé, contribué à la réalisation de ce travail, et particulièrement féliciter nos équipes ici au Mali, en tout cas qui ont vraiment travaillé très dur sur ce programme-là. Signalons que l'introduction du vaccin antirétrovirus dans la vaccination des routines a eu un impact aussi bien au plan sanitaire que social dans le pays. Car il va non seulement sauver beaucoup de vies d'enfants, mais aussi réduire considérablement le fardeau sanitaire et économique que représentent les infections à rotavirus et contribuer ainsi à réduire la pauvreté et promouvoir la croissance économique. Par an, en Afrique, il y a au moins un demi-million d'enfants qui contractent ça. Ça, c'est dans les pays où il y a une façon de surveiller et de détecter. Mais pour moi, ça, c'est comme les yeux et les oreilles d'un hippopotame sous l'eau, parce qu'il y a tellement de localités où on ne peut même pas surveiller. Parce que dans la plupart de nos pays, chez nous-mêmes ici, la maladie diarrhéique n'est pas considérée comme une maladie. C'est considéré soit l'enfant est en train de nettoyer le ventre. Quand on a la diarrhée, enfant et adulte, on dit oui, on est en train de nettoyer le ventre. Ou si c'est les enfants, on parle de dentition ou en tout cas de croissance. Mais la diarrhée est une maladie. Il y a une définition pour la diarrhée. Le gouvernement du Mali, à travers le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, s'est engagé à faire en sorte que chaque enfant malien ait accès à tous les vaccins, quel que soit le statut social de ses parents. Au nom du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, le Premier ministre Soumeïlou Boubèye Maïga a présidé le forum sur la production de coton organisé par la Confédération des sociétés coopératives des producteurs de coton du Mali. L'événement qui s'est déroulé ce jeudi 11 avril au Centre international des conférences de Bamako a enregistré la présence de plusieurs membres du gouvernement. Suivons ce reportage. La campagne cotonnière 2019-2020 vise un objectif d'1 million de tonnes de coton-graines pour les producteurs. C'est la principale information de ce forum qui a regroupé 1000 délégués venus des différentes régions du Mali pour le lancement de la campagne. Cette chaîne de valeur ajoutée constitue le cœur de l'économie malienne. Il ressort des différentes interventions que plus de 4 millions de personnes vivent directement du coton au Mali. Le président de la Confédération, Bakary Togola, dira que l'objectif d'1 million de coton-graines pour la campagne 2019-2020 est une volonté réelle du président Ibrahim Boubacar Keïta. Le 21 février, le chef d'État nous a appelé, le ministre de l'Agriculture, PDG et moi, qu'il a communiqué dehors du Mali que le Mali va faire 1 million de tonnes dans la campagne 2019-2020. Je pense que 1 million de tonnes au Mali, ce n'est rien. Vous avez entendu les délégués des filiales. Ils ont parlé. Il y a une qui a parlé de 1 million 200. Il y a une dame même qui a parlé de 1 million 400 000 tonnes. Donc ça veut dire qu'on peut faire. La production de coton augmente de 400 à 728 000 tonnes par an, faisant de notre pays le premier producteur africain. 2 milliards de francs CFA sont injectés chaque année dans le secteur du coton. Le PDG de la CMDT a salué le soutien constant du président de la République à la filière. Ici, ce que je peux dire sans être long, c'est l'assurance que la CMDT jouera toute sa partition en termes d'encadrement, en termes d'achat, de transport du coton-graine, d'égrainage, de classement et de vente sur le marché international. Et donc, nous jouerons toute notre
partition dans l'atteinte des objectifs qui sont assignés dans le plan de campagne 2019-2020. Puisse Dieu, Allah le Tout-Puissant, gratifier notre pays d'une très bonne pluviométrie, de paix, de concorde, seul gage d'un développement durable. Au cours de la cérémonie, le prix du coton pour la campagne 2019-2020 a été annoncé par le président de la Confédération. Il est fixé à 275 francs CFA. Président les travaux de la cérémonie, le Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga a transmis les remerciements du président Ibrahim Boubacar Keïta aux différents participants avant de les inviter à s'unir pour l'atteinte des objectifs. En prélude au forum maliano-turc prévu du 17 au 18 avril prochain dans notre pays, la Chambre de commerce et d'industrie du Mali a organisé un cadre d'échange ce jeudi dans sa salle de conférence. L'objectif était donc d'informer et de sensibiliser les opérateurs économiques à participer pleinement aux activités du dit forum. Reportage Marietou Diallo et Samba Traoré. Ce cadre d'échange est organisé à point nommé afin de motiver les opérateurs économiques maliens à participer en quantité et en qualité surtout à ce forum maliano-turc que notre pays abritera la semaine prochaine à l'hôtel Sheraton. C'est un accord qui a été signé devant les deux chefs d'État à Istanbul en juin 2014 entre la Chambre de commerce et d'industrie du Mali et son partenaire DEIC qui est en charge de promotion des exportations de produits turcs. Depuis, dans cet accord, il y a plusieurs activités prévues. Souvent, c'est des forums organisés par nos partenaires en Turquie qu'on a invités. Souvent, c'est la Chambre qui organise ces forums aussi au Mali, ici on invite nos partenaires. Le ministère en charge du commerce et la Chambre de commerce ont jugé nécessaire de faire une rencontre préparatoire des hommes d'affaires pour identifier, pour les faire comprendre le domaine d'activité déjà prévu. Il y a plusieurs secteurs. Ce forum se tient les 17 comme j'ai dit, mais il y a des gens qui sont dans le domaine de l'énergie, des télécommunications et technologies, et des constructions des BTP, et des équipements militaires. Il y a d'autres événements, il y a d'autres secteurs qui sont prévus, mais l'essentiellement, c'est les gros secteurs sur lesquels on a essayé d'identifier les gens qui sont dans ce secteur pour leur demander de venir prendre part, les sensibiliser, les informer davantage pour que cette forum soit vraiment un succès. Hommes d'affaires maliens et turcs, cela ne fera que booster l'économie malienne et développer les différents secteurs d'activité. Vous savez que le président turc était venu ici au Mali il y a quelques temps de cela, avec rencontrer son homologue, le président malien, Excellence Ibrahim Boubacar Keïta. Et à l'issue de cela, il y a eu des conventions qui ont été signées entre les opérateurs maliens et les opérateurs turcs. Et depuis cet instant, chaque année, continuellement, ils se rencontrent pour faire le point de la coopération économique et de voir quelles sont les dispositions qu'il faut mettre en œuvre pour pouvoir toujours développer cette coopération économique. Beaucoup d'activités sont prévues lors de cette rencontre B2B. Les secteurs concernés sont entre autres l'industrie de la sécurité, l'énergie, l'environnement, les infrastructures et BTP, les technologies de l'information, l'équipement électronique et électrique, mines, passation de marché, etc. C'est tout pour cette grande édition. Merci à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi. Passez un excellent moment en compagnie des programmes de Chérifla Télévision. Bonsoir.